Parce que j'attendais, parce que quand Christophe s'installe, je me suis dit, je vais peut-être lui dire bonjour en même temps que vous. Ah, super, j'ai même pas été annoncé comme il faut. Et tout de suite, nous accueillons Meryl Pénélope. Meryl. J'arrête de demander trop. Bon, aujourd'hui, alors, tout le monde en parle et j'ai aussi envie d'en parler car je me sens concernée ayant un enfant. Est-ce que vous avez tous entendu Elisabeth Borne qui souhaite que les enfants commencent à réfléchir à leur orientation professionnelle dès la maternelle? Tout le monde l'a vu? Ouais. C'est fou. J'ai donc essayé avec ma fille de 5 ans. Je lui ai demandé ce qu'elle voudrait faire plus tard comme métier. Déjà, elle m'a dit c'est quoi métier? Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dit travail. Ensuite, elle m'a dit rien, comme toi. Ma fille, elle ne sait même pas quand elle a plus faim. Donc bon. Mais je me suis posée, j'ai encore essayé d'adapter mon langage à cet enfant de 5 ans. Je lui ai donc dit, tu vois maman, elle ne fait pas rien. Elle est sur scène, elle raconte des blagues, qu'elle écrit, qu'elle travaille, c'est son métier. Est-ce que c'est ça que tu veux faire, des blagues comme maman? Elle m'a répondu qu'elle le faisait déjà avec ses copines dans la cour. Et là, j'ai donc compris d'où venaient toutes ces billes qu'elle ramène de l'école que je ne lui ai pas achetées. Donc je pense que ma fille, elle a juste compris le principe du chapeau. Et ça, c'est bien ma fille. Une belle famille de saltimbanques. Et quand j'ai réessayé le lendemain de lui redemander, elle m'a regardée, elle m'a dit arrête de me parler. Et j'ai dit mais c'est pas moi, c'est Elisabeth. Alors voilà Elisabeth, ce qu'un enfant de maternelle veut, que tu arrêtes de parler. Tu demandes à un enfant de 5 ans de savoir ce qu'il veut faire plus tard, alors que les seuls jeux qu'on leur propose, ce sont quoi? La dinette, faire le ménage, faire des perles ou dessiner. On les mène tout droit vers l'intermittence et après on s'étonne qu'il y ait autant de chômeurs. Sinon, j'ai regardé, ils ont aussi le choix avec des robes de princesse ou des masques d'Iron Man. Oui. En fait, ton enfant, c'est un peu ton meilleur pote qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et c'est pas grave, parce qu'ils ont bien le temps de se rendre compte qu'ils n'ont rien d'une princesse avec les 5 € sur leur livret A et rien d'Iron Man à part le man. Mais moi, je sais ce qu'elle va devenir, ma fille. Je sais pas pour vous, Yana. Vous savez ou pas du tout? Non, franchement, moi j'espère un grand médecin, chirurgien. Ouais, vous avez des belles ambitions. Je suis une vraie mère juive, hein. Comme vous finalement. Mais moi, je sais ce qu'elle va devenir, ma fille. J'ai pas besoin de lui demander, étant donné qu'elle nie toujours avoir mis ses chaussettes dans le frigo alors que l'on n'habite que toutes les deux. Ou bien elle nie d'avoir mangé les œufs en chocolat alors qu'elle en a plein dans la bouche et les papiers sont encore dans sa main. Donc je le sais. Je sais ce qu'elle deviendra, une politicienne ou un avocat. Mais je comprends mieux pourquoi, Elisabeth, on vous a nommé ministre de l'Éducation. Vous l'avez juste dit très fort à 5 ans et on comprend bien que ça n'a rien à voir avec vos compétences. My bad. Je pense que dans ministre de l'Éducation nationale, on peut enlever éducation, Elisabeth. Oui, car elle a dû élever ses enfants à la méthode Montessori, c'est sûr. Autonomie, hein. À 5 ans, je pense qu'il devait déjà prendre le métro, hein, et à 10 ans, il devait avoir le permis. Moi-même, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Voilà, peut-être avoir un mec, un enfant, ou un mec. Bon, ça, c'est la vie qui a choisi. Un enfant, c'est déjà assez d'après la vie. Alors, Elisabeth, reprends ton travail au sérieux. Voilà, enlève les endives à la cantine déjà. Hein, peut-être que plus tard, à défaut de savoir ce que l'on veut faire, au moins on ne sera plus dégoûté par les endives. Et maintenant, après le discours d'Elisabeth, les parents ne savent pas ce qu'ils veulent que leurs enfants fassent plus tard, mais ils savent ce qu'ils ne veulent pas pour eux, Elisabeth. Puis, on sait tous que ce que l'on espère plus jeune arrive très rarement. Par exemple, moi, à 25 ans, je pensais être à mon compte, gagner des milliers et des milliers d'euros, 3 enfants, une jeune fille au père, une maison dans Paris avec verrière. Voilà, sachez que maintenant, je n'ai que la jeune fille au père. Enfin, elle dort chez le père, si vous avez compris. Avant, à 25 ans, un mec avec une calvitie, une grosse bedaine, c'était mort. Jamais de la vie. Maintenant, à 35 ans, vraiment, il a une calvitie. Grâce à Dieu, la Turquie existe, ok? Tant qu'il est gentil, vraiment, c'est pas grave. À 25 ans, tu peux être exigeant, tu vois. À 35, tu creuses. Alors, pas le trou dans lequel tu t'enfonces, hein, si tu continues à les choisir beaux. Mais tu creuses plus à l'intérieur. Tu sais, t'as à apprendre à les connaître avant le physique. Tu vois, je remarque que les meufs de 25 ans, aujourd'hui, elles ont déjà tout compris. Moi, par exemple, je vous explique. Quand j'avais 25 ans, si un mec me faisait galérer, je me disais, c'est la vie, c'est la passion, c'est ce que je veux, j'adore. Maintenant, les meufs de 25 ans, j'ai remarqué qu'avec les mecs, elles pratiquent l'éducation positive. Ouais. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que si un mec les fait trop galérer, elles sont là, non Benoît, c'est pas ok de me faire galérer, c'est pas ok, je me choisis moi, je ne te choisis pas, je m'aime trop moi, je me respecte trop, je ne te respecte pas. Non mais c'est vrai, c'est pas ok. Alors moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'embrasser toutes ces meufs de 25 ans. Très bien. Voilà, et leur dire de ne pas changer. Eh bien merci beaucoup, merci à vous Meryl Pénélope, on vous retrouve également sur vos réseaux sociaux, vous faites des distinctions, c'est vrai, entre les filles de 25 et de 35 ans. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, on parle de la disparition du pape François avec l'éditorialiste Mickaël Darmon.